Donc ce soir, je suis ravie de vous accueillir avec, avec deux de mes comparses de Sextech for Good. Donc Morgan Berlanga de Goliath, hein, qui voilà, créateur de la marque, et puis et puis Benoît Palix, Yes for Love, et aussi qui est ce soir-là pour une nouvelle marque dont on va vous parler tout à l'heure, Friday. Alors comment on dit Friday B? On dit FryDB. Bonne Voilà. question. Ouais. Ouais, Oui, oui, Friday oui. parce Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait deux possibles occurrences. Alors, c'est laquelle? Best at everything ou before anyone else? Ah, il y en a même une troisième parce que B, c'est l'acronyme, en fait, c'est ce que utilisent les jeunes pour dire mon crush, mon chéri. Nous, on disait mon petit chat, mais nous, on est des boomers, et bah eux, ils utilisent mon bec. Ah, donc ça fait FryDB. Ok, bon, bah, tu vois, je me On sens en vieille. apprend. Donc, lubrifiant, huile chauffante, gel, clitoridien, bougie de massage, baume pour les vulves, très stimulant, gloss aphrodisiaque. Depuis quelques années, l'industrie cosmétique s'invite dans notre intimité et redouble d'inventivité pour pimenter, fluidifier, parfumer nos ébats et répondre aux attentes de plus en plus orgasmiques d'un marché du bien-être sexuel estimé à 80 milliards de dollars et qui devrait, selon les prévisions, en peser 115 en 2030. Bref, un marché dynamique, créatif, à fort potentiel, dont nous allons parler ce soir. Donc, je le disais avec Morgane et Benoît, membres du collectif Sextech for Good. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sextech for Good, je vais juste en dire un mot, puisque c'est à la fois un collectif et une agence de promotion et de développement de la sextech. Et donc, Sextech, c'est vraiment toute l'innovation dans tous les domaines de la sexualité. Donc, à la fois l'éducation, la santé et le plaisir. Et vous verrez ce soir que sur le sujet de la cosmétique, finalement, on coche ces trois cases et ça va être intéressant. Avant de laisser la parole à nos deux entrepreneurs, je pensais que c'était intéressant de vous redonner une petite définition de qu'est-ce que, quand on parle de cosmétique, de quoi on parle. Et donc, j'ai repris la définition du Code de la santé publique, qu'un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, le système piloé-capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, notamment en vue de les nettoyer, parfumer, protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Alors, je trouvais que la définition était intéressante parce que elle permettait de poser tout de suite le sujet de la qualité et de la sécurité des produits dont on va reparler. Puisque finalement, la leçon de tout ça pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que finalement, il ne faut rien qu'on mette sur sa peau ou dans ses parties intimes qu'on ne mettrait pas dans sa bouche. Et donc, c'est quand même hyper important de bien choisir ses produits, de regarder les petites lignes et de vraiment, comme c'est vrai aussi pour les sextoys, mais de faire attention et du coup de choisir des marques qui bossent bien et qui font attention à tout ça. C'est bien d'avoir des produits fun, mais c'est encore mieux d'avoir des produits voilà, qui sont respectueux de la santé. Euh, Morgane, peut-être, je ne sais pas qui va commencer de vous deux, mais euh, je pense que en termes de cosmétique intime, parce que c'est notre sujet de ce soir, le produit le plus connu, ça va être le lubrifiant. Ouais, ça va être Mais le lubrifiant. voilà, on voit que sur ce secteur-là, il y a quand même eu beaucoup d'innovations et de produits. Et peut-être que vous pouvez nous faire peut-être un petit point marché, voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la définition. C'est que le lubrifiant, en plus, c'est un produit frontière. Donc, bon, c'est un petit peu une partie réglementaire, mais ce qui veut dire que c'est pas forcément enregistré comme cosmétique ou comme dispositif médical. Et en fait, ça dépend des allégations que tu vas mettre sur le produit. Et c'est pareil, par exemple, un bain de bouche, ça peut être considéré comme cosmétique, comme ça peut être considéré comme dispositif médical. Donc, en fait, c'est vraiment les allégations que tu mets sur le produit. Et là, il y a vraiment un intérêt à être accompagné, tu vois, pour pas pour faire n'importe quoi justement parce que c'est vraiment des normes à respecter et ça va aussi changer après toi ta distribution du produit. Donc par rapport à ça, il faut effectivement faire attention. Après en France, en vrai, on a quand même vraiment beaucoup de chance par rapport à la cosmétique. Je pense qu'il y a une vraie renommée, que ce soit même à l'international, où je pense qu'il y a un cadre déjà au niveau français et même européen qui fait que de toute façon, si c'est du made in France, tu vas pas faire du n'importe quoi parce qu'il y a des contrôles. Tu vas faire des dossiers deep. Ça, tu dois connaître Benoît aussi, où il y a toutes les informations des produits qui sont répertoriées dans un dossier. Tu dois faire tous les tests. Tu dois déclarer ton produit sur un portail européen. Dans le dossier, il y a tous les tests innocuité, stabilité. Parce qu'en fait, c'est pareil. Le problème des fois qui se pose, c'est que tu veux faire un produit qui est naturel, mais en fait, il y a quand même des contraintes.
la course au naturel mais non, en plus on fait bio, donc on a encore plus de contraintes. C'est un peu pénible des fois, mais c'est les exigences, pardon. Cette course-là, des fois, elle n'est pas forcément justifiée parce que tu peux avoir un produit qui est totalement naturel, mais s'il se conserve pas plus de 2 mois, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut trouver aussi le juste milieu par rapport à ça. Alors, ah ouais, des fois, il y a des produits qui sont rigolos. J'ai vu, on en parlait, du lubrifiant à la bière. Bon, je crois qu'on a, on va pas pouvoir nous lancer ça parce qu'effectivement, niveau parfum naturel, c'est peut-être pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font. Après, il y a le côté business, il y a le côté aussi réaliste. Est-ce que les gens veulent? Est-ce que toi, tu peux faire? Donc, Mais je sais pas, enfin, Benoît, il y avait Bah, le moi, lubrifiant qui est sorti un peu. Au départ, quand on a parlé de ce webinaire, le premier axe que j'ai voulu donner, c'était de dire, mais comment finalement le lubrifiant il est devenu mainstream et comment du coup il a aussi participé à rendre une sexualité, à parler plus d'une sexualité positive, parce qu'avant c'était quelque chose, enfin on n'en parlait pas d'ailleurs. Et donc petit à petit on a vu apparaître ça et se dire, bah en fait c'est pas, on n'a pas besoin de lubrifiant que quand finalement on est cassé, par exemple en tant que femme, parce qu'on n'a pas assez de lubrification. C'est devenu quelque chose qui dit, bah non, en fait, c'est bien pour tout le temps parce que ça peut rendre plus fun, ça peut rendre plus agréable. Et puis, il y avait les toys. Et puis, du coup, ça a changé un peu de discours. Et j'ai l'impression que, du coup, ça a peut-être permis aussi d'autres usages et, du coup, peut-être plus de créativité des marques. Ou alors, à moins que ce soit l'inverse, ce soit les marques qui aient repéré un bon business et qui, du coup, proposent plus voilà, de références. Je sais pas, vous, quelle est votre analyse par rapport à ça? alors moi, si je dois reprendre un peu comment t'as annoncé ce webinaire, nous chez Yes for Love, on dit que c'est de la cosmétique du plaisir. Et c'est comme ça qu'on a créé Yes for Love, parce qu'avant tout, on achète de la cosmétique. Pourquoi? On achète de la cosmétique pour se sentir bien dans son corps, mais aussi pour se sentir belle. Belle, beau, bien dans sa peau. Et on met du parfum, ok, pour sentir bon, pour dire je sens bon, mais aussi on est aussi là dans un acte de séduction. Et donc, en fait, la capitale de la cosmétique, c'est la France. On a les plus belles marques de luxe. Le raffinement, c'est français. La sensualité, c'est français. Et donc, on avait, en tout cas, tout plein de marques pour des belles marques de vêtements, des belles marques de cosmétiques pour se rendre belle, pour séduire, pour palpiter. Puis, une fois qu'on avait réussi à séduire quelqu'un, on se retrouvait à utiliser des produits cheap, bas de gamme ou de mauvaise qualité sur non pas l'épiderme, qui est quand même déjà sensible, mais sur les muqueuses intimes. Et nous, avec Yes for Love, on s'est dit, mais non, c'est pas possible que la personne, elle achète une crème anti-rides à 90 euros et qu'après, sur ses muqueuses, sur ses parties intimes, en interne, elle mette un lubrifiant de merde qu'elle a acheté 8 euros au supermarché. Et moi, et voilà. Donc, moi, j'aime bien cette notion de cosmétique du plaisir plutôt que cosmétique érotique ou cosmétique intime, parce que on a des huiles de massage, comme tu l'as dit, on a des baumes, mais on est là. Pourquoi? Parce que cette marque, enfin ces marques, elles sont là parce que notre peau, notre corps, c'est une source de plaisir. Et nous, ce qu'on veut, je pense, et on partage les mêmes valeurs avec Morgane, c'est offrir un amour qui est durable et qui est responsable. Et c'est là où je rejoins sur voilà, ça Oula. c'est vraiment le créneau du Made in France, c'est d'offrir et je pense que Goliath est encore plus sur cet axe d'un amour naturel, responsable, alors que Yes for Love, on va être beaucoup plus dans le côté un peu plus sensualité, et on va essayer de trouver le bon dosage. Mais avant tout, c'est voilà, c'est de la cosmétique du plaisir pour se faire plaisir. Et donc, à un moment donné, si veux me faire plaisir et que j'utilise des produits où je suis pas sûr de la qualité du produit, ou j'ai une réaction allergique, bon, bah, dans ces cas-là, on est plus sur du plaisir, quoi. Mais en fait, Euh, je sais pas si tu es d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que le truc aussi qui a changé, c'est qu'à la base, le lubrifiant, puisqu'on en parle, il avait une connotation d'utilité pour les personnes qui souffraient de quelque chose, de sécheresse vaginale, ou les personnes qui font de l'endométriose, par exemple, il y a moins d'œstrogènes, donc il y a moins de lubrification naturelle. Et en fait, du coup, les gens, ils pensaient pas au lubrifiant en termes de plaisir et de sensualité, mais qu'en termes de, bon, j'ai un souci, il faut que j'utilise du lubrifiant pour le régler. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que ça a évolué, et notamment depuis le confinement. Je sais pas vous, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi. Il y a vraiment eu un avant et après par rapport au sujet de la sexualité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la cosmétique, elle permet d'aborder le sujet, mais peut-être de façon moins frontale que le sextoy, où là, ça peut faire un petit peu peur, c'est direct sexuel.
Et en fait, tu as des produits où effectivement, quand on parle de lubrifiant et de cosmétiques, comme tu le dis, de plaisir ou sensuel, bah, c'est plus joli. En tout cas, ça fait moins peur et ça Et, permet aussi de démocratiser le sujet. et l'amour, il n'est pas non plus que mécanique. On est arrivé maintenant, alors nous, on n'a jamais fait de toy chez Yes for Love, mais l'amour n'est pas que mécanique. Et des fois, je dis souvent, bah, à un moment donné, un gel d'excitation, si tu le mets si tu le mets et que tu es en train de regarder les Simpsons, bah, tu vas pas avoir un orgasme, il n'y a rien de magique. Par contre, ça va être Quoique, peut-être juste le petit truc qui, à un moment donné, va déclencher l'orgasme. Juste voilà, le petit plus. Comme des fois, ça va être un bisou dans le cou, ou des fois, ça va être le fait d'avoir détendu le temps d'un massage le corps de l'autre. Et donc, du coup, elle est détendue, elle est plus stressée, elle est moins angoissée. Et donc, elle arrive à avoir aussi du plaisir ouais, des orgasmes. Donc, Mais je pense c'est là aussi en fait que c'est sur une tendance pour moi de sexualité positive aussi et qui sort aussi d'une sexualité qui est encore parfois trop pénétrocentrée ou trop voilà avec des scripts qui sont trop normés parce que ouais, au-delà de la pénétration il y a plein de choses et plein de choses que permettent une bougie de massage, une huile de massage en fait tous ces produits là qui permettent aussi d'être dans la sensualité, dans peut-être de ralentir aussi le rythme parce que quand je prends le temps de masser l'autre, je suis pas tout de suite focus sur la pénétration et du coup voilà réintégrer et d'élargir hmm, peut-être cette palette qui est de possible avec bah là aussi on a vu une palette aussi de goûts et de couleurs parce que j'ai vu j'en ai vu, hein, vanille, coco, fraise, pomme, thé, passion, pina colada, thé vert. Enfin, je pense qu'à tous les goûts, mais attention encore une fois à ce que vous achetez. Je voulais faire un petit clin d'œil parce que, comme vous le savez, peut-être pas, mais Sex Tech for Good, c'est basé à Brest et dans nos adhérents, on a aussi Soft Paris qui fait un lubrifiant gourmand au caramel au beurre salé. hmm. Ça, c'est pour moi, ça me parle. Mais une fois que vous, dans vos gammes, vous avez les lubrifiants et que vous avez cette démarche quand même voilà, de plaisir et de santé, comment vous faites pour choisir en fait la prochaine, enfin, et d'élargir vos gammes et de choisir les références. En fait, parce que c'est ça, ce que je vois là, bah, oui, comment on arrive à faire le couple, le gourmand ou des soins pour les vulves, enfin, parce que le soin pour les vulves, par exemple, on en avait besoin vraiment, mais ça, finalement, c'est assez récent. Et peut-être que, encore une fois, ça n'aurait pas marché il y a 5 ans ou 6 ans, ça aurait été peut-être très tabou, parce que par exemple, dans le collectif, on a aussi Vulvae. Avant Vulvae, les douleurs vulvaires, on n'en parlait pas. Même les médecins, ils étaient complètement à la ramasse sur ce que ça pouvait être. Et donc, c'est des sujets qui commencent finalement à émerger de manière assez récente. Donc, comment vous travaillez-vous avec ça? Est-ce que vous écoutez le marché? C'est des signaux faibles ou est-ce que, je sais pas, c'est ça qui m'intéresse. On fume un petit peu avant, puis après je déconne. C'est du naturel et Faut que je du fasse bien. attention à ce que je dis. Apparemment, on est enregistré en plus, donc attention. Non, mais je pense qu'on fonctionne un peu tous pareil. C'est-à-dire qu'on benchmark un petit peu, forcément. Moi, je regarde ce qui se fait aussi. On regarde ce que les gens nous demandent. C'est vrai que, par exemple, on a pas mal de demandes sur les lubrifiants, sur différents parfums. Après, le problème, c'est qu'il y a la demande, ce qui se fait et ce que nous, on peut faire. Comme disait Benoît, moi, le problème du bio, enfin, le problème, je devrais pas dire ça parce que j'en suis content, c'est ce que je veux faire et j'en suis fier. Mais du coup, je peux pas utiliser n'importe quoi comme ingrédient. Je peux pas faire tous les parfums que je voudrais parce il y a plein de parfums que tu retrouves pas dans la nature et que tu peux pas réutiliser comme tu veux. Après, en Ça fait, je t'est pas pense, dû arriver, Morgane, parce que moi j'ai fait une fois l'expérience du bio. Enfin, c'était ma première expérience avec les lubrifiants bio. Je me dis, bah tiens, il y a que des lubrifiants, tu vois, à base d'eau, avec, ils mettent un peu d'aloe vera et ils disent, tiens, c'est un lubrifiant bio. Or, en fait, non, tu as 5% de ton truc. Et bah, donc, tu as une norme, c'est écrit en excluant l'eau. Bon, bah, c'est sûr que si tu enlèves 95% d'eau, dans tes 5%, tu as 50% de c'est produits clair. bio. Et donc, moi, j'ai pas voulu faire ça. Et on a essayé de faire, et bon, on a fait un lubrifiant, en fait, à base d'aloe vera et d'extrait de sauge. Et ce lubrifiant-là, on l'a validé, tu vois. OK, il était bien. Bah là, on a eu deux problèmes. Un problème où, au final, je voulais pas de conservateur ou que des conservateurs voilà, naturels, le top du top. Je l'ai fait le truc, on a validé la formule avec le laboratoire, on l'a envoyé dans les tests et ils nous ont dit ah ben non, là il passe pas le test. Il passe pas le test de Bien sûr. stabilité, il passe pas le test, donc vous êtes obligé de mettre en fait à un moment donné un conservateur Conservateur. dans une formule aqueuse, quoi. On est obligé Bien maintenant, sûr. il faut choisir les bons conservateurs et il y a plein de conservateurs.
euh, qui existent sur le marché. Il y a du phénoxyéthanol. Bon, bah, nous, il y a 20 ans, il n'y avait que ça. Bah, on a évolué déjà dans les formules. Si je dois répondre aussi à ta question, Christelle, nous, parce que Yes for Love, c'était écrit en 2008, et ben, on a aussi fait évoluer les nouvelles formules avec les nouveaux ingrédients, quoi. Et là où il faut faire confiance en la marque, c'est quel conservateur elle utilise et aussi quelle concentration. Et en fait, le lubrifiant, il y a différentes catégories de lubrifiants, comme tu le disais. Le problème du lubrifiant à base d'eau, bah, c'est intéressant parce que tu peux l'utiliser avec les préservatifs et tous les autres produits, etc. Par contre, l'eau, c'est un autre angle, c'est qu'il y a le développement des bactéries qui se font plus facilement. Donc, si tu as un lubrifiant à base d'huile, en fait, tu vas avoir moins de problèmes niveau conservation. Si tu as un lubrifiant à base d'eau, effectivement, du coup, là, tu es obligé en fait, de jouer avec le conservateur. Et après, le truc aussi, l'eau, en fait, quand tu fais un produit certifié bio, nous, on a fait le choix de la certification, justement, comme tu le disais, parce que sinon, en fait, ça peut être un peu la foire à la saucisse. L'eau, elle n'est pas certifiable. Donc, en fait, tu as ton lubrifiant qui est à base d'eau, bah, en soi, il est peut-être composé à 60% d'eau. Comme l'eau, elle n'est pas certifiable, forcément, ton pourcentage de bio, il va diminuer, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut jouer avec la composition. Et bah, ça, après, il y a des professionnels aussi dans les labos qui t'accompagnent pour ça, parce que tu peux pas faire n'importe quoi, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous refaire du coup un petit cours de lubrifiant? C'est-à-dire. Parce qu'il y a différentes gammes, il y a différents Ah, lubrifiants pour différentes utilisations. Tout n'est pas hmm. compatible avec tout, donc c'est peut-être l'occasion de le faire Ouais, rapido. bien sûr. Mise, Je, je voilà. peux faire les hauts et silicone et je peux te laisser faire les bio. Ouais, bah en fait, de toute façon, bio, moi, il est à base d'eau. Après, vas-y, je t'en prie. Non, bah, en gros, base d'eau, si on doit faire un petit récap, euh, Compatible avec tout, quoi, tout simplement. compatible avec, voilà, compatible préservatif, sextoy. Faut faire attention bah, au pH du lubrifiant, même si bon, il n'y a pas eu d'études qui ont été prouvées sur l'impact du lubrifiant, parce que c'est un produit qu'on utilise de temps en temps. Maintenant, il faut toujours faire attention, et je pense que dans notre démarche de développement, on essaye, en tout cas nous, marque française, d'avoir le bon pH. Regardez bah, voilà, enfin, la formulation voilà, qu'il n'y ait pas de parabènes, par exemple, ou voilà, de conservateurs tels que le phénoxyéthanol ou autre. Oui, Ça, c'est des produits classiques. les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai que dans certains produits qui sont sur le marché, il y a dans ces compositions des perturbateurs endocriniens et des choses qui ne sont pas terribles. Sur du Vraiment. Made in France, je pense que ça se fait vraiment de moins en moins maintenant. Mais Oui, effectivement, mais moi, le problème, il est on a là, quoi. l'intention de regarder encore une fois, et c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi. C'est pas Hmm. juste pour dire que vous êtes les plus sympas et que vous êtes les plus beaux parce que vous êtes dans Sex Tech for Quoique. Good et que c'est génial. Mais c'est que il y a c'est vrai. Mais parce qu'il y a Merci. plein d'exercices aussi et que c'est pas forcément facile effectivement. Et parfois, on a une contrainte économique. On sait bien la période elle est dure pour tout le monde et que des fois, mais faire un mauvais choix, bah, il y a un vrai des enjeux de santé derrière. Donc faut faire attention, ça vaut. Donc on Donc, en est sur le première gamme. ouais, les bases d'eau, donc ils peuvent être naturelles, bio ou on va dire pas naturelles. L'allégation naturelle, si je ne me trompe pas, il faut qu'il y ait plus de 95% de naturalité si on veut mettre sur le nom du produit lubrifiant naturel. Voilà, type d'information. Euh, voilà, vous savez ça, les lubrifiants à base d'eau, l'avantage c'est que ça reproduit plus ou moins la même lubrification féminine et on garde vraiment le plein de sensations. VS, un lubrifiant au silicone, où là, bah, ça va permettre, en fait, le lubrifiant silicone ne pénètre pas la peau. Donc, typiquement, c'est quasi impossible de faire une réaction allergique avec le silicone. Ça glisse longtemps. Par contre, il n'y a aucune vertu. Voilà, dans les lubrifiants à base d'eau, on peut retrouver de l'aloe vera ou de l'acide hyaluronique qui vont avoir, par exemple, des pouvoirs hydratants. Bon, bah, les lubrifiants en silicone, il n'aura aucune vertu. Par contre, pareil, ça reste compatible, préservatif et, pas forcément compatible avec les sextoys en En silicone. silicone, ouais. Et après, effectivement, lubrifiant à base d'huile, qui va avoir quand même un bon pouvoir de lubrification. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, c'est plus collant et il faut faire attention aussi au pH, effectivement, parce que en fait, les huiles avec la flore vaginale, c'est pas forcément hyper adapté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent, par exemple, de l'huile de coco
Et c'est vrai que c'est hyper lubrifiant et ça fonctionne super bien. Par contre, je suis pas convaincu à forte dose si tu fais vraiment un usage fréquent à chaque fois voilà, de l'huile de coco, à moins que ce soit vraiment de l'huile de coco hyper clean, mais non, parce qu'il faut vraiment être sûr de la provenance et de la fabrication. Et encore que je suis moins convaincu quand même. Mais bon, après, voilà. Bah, c'est un fort potentiel, on va dire, comédogène. Donc, c'est vrai que ça peut te créer, en fait, à forte utilisation, parce qu'en fait, ça va détruire tous les bons et les mauvais champignons, en fait. Et donc, bah, si tu t'en mets trop souvent, tout le temps, bah, ça te détruit tout ton microbiote. Et donc, c'est pas forcément bon. Donc, ça utiliser Finalement, c'est quand même un peu l'inverse parce que là, je vais reprendre ma casquette de sexo pour dire que, en fait, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à utiliser un lubrifiant et même pour les femmes, il y a plein de moments en fonction des cycles, en fonction des âges, en fonction de la ménopause, que, en fait, d'avoir mal pendant un rapport, ce n'est pas normal. Donc, en fait, vraiment, si vous avez des gènes, c'est vraiment intéressant d'essayer, que c'est plus de confort, que ça réduit aussi la friction et donc le risque d'inflammation pendant les rapports et donc aussi qui dit moins d'inflammation, moins de friction, moins de déséquilibre de la flore. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir le bon produit pour pas voilà, que ça fasse aussi l'inverse. Alors on a des questions. Ouais, je suis en train de Il lire. y a beaucoup de lubrifiants Parfumé, parfumés, embrassable. hyper sucrés dans les produits bas de gamme. Comment vous faites dans vos marques? Bah, ils n'en font On n'en pas. font pas, hein, on n'en fait pas, pardon. moi, avec FryDB, on a lancé des lubrifiants comestibles. Alors là, c'était intéressant parce que chez Yes for Love, j'ai essayé de développer ouais, des lubrifiants aromatisés. On n'y est pas forcément bien arrivé. Et là, avec FryDB, on est arrivé à lancer un produit qui est fabriqué à seulement voilà, 15 km de chez nous. C'est un produit qu'on avait travaillé avec un influenceur qui s'appelle Cornichon. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, on a trouvé avec un petit labo et on est arrivé à faire un lubrifiant à plus de 99% de naturalité et un petit peu plus. Et on utilise en fait un arôme qui est issu de la cuisine, des arômes qui sont naturels, sans OGM. Après, là, la difficulté, pareil, c'est de trouver le bon arôme et puis dans les bonnes quantités parce que ça peut vite être écœurant ou ça peut vite être nocif si on en met trop. Et ça peut vite être super collant. Et là, avec FryDB, on arrive vraiment, je suis très fier, même si c'est pas ma gamme de produits. Mais voilà, pour les jeunes, ils aiment faire ça, ils aiment faire des cunis, des fellations, ils aiment jouer avec leur lubrifiant, Il n'y les a pas que les goûter. jeunes. Hein. Effectivement. Mais FryDB s'adresse, moi j'ai passé le cap, on va dire. Mais voilà, on arrive vraiment à faire un beau produit et le seul ingrédient qui est synthétique dans ce lubrifiant, c'est un conservateur qu'on utilise dans les yaourts ou même dans l'IOP. Donc voilà. Et c'est vrai que souvent l'intérêt d'utiliser pardon aussi des huiles pour la lubrification, tu t'en parlais tout à l'heure de notre couple gourmand. En fait, ce qui est bien, c'est que les huiles, souvent, ça, c'est parfumé. Par exemple, l'huile de noisette, bah là, tu vas pouvoir sentir la noisette de façon naturelle. Et du coup, c'est ce qui apporte aussi un plus. Bah après, c'est vrai que c'est pas évident. Et comme le dit Benoît, il y a des arômes aussi. Souvent, ils ont une mauvaise publicité, mais en fait, c'est des produits qui sont pas du tout nocifs et que tu peux utiliser sans danger. Moi, ça me fait penser qu'on a créé une bougie de massage l'année dernière qui était trop bien à l'huile de coco et tout. Et le truc que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait, enfin j'ai pensé, mais je pensais pas en arriver là, c'est que l'hiver, elle fondait aussi, quoi. C'est-à-dire que dès que ça dépassait un peu trop niveau température un certain seuil, bah la bougie, elle résistait pas trop. Et là aussi, du coup, c'est le même problème de contrainte qu'on a, où en fait, la plupart des bougies de massage, elles vont être faites à base de soja. Et en fait, du soja certifié bio, c'est assez difficile d'en trouver. Et du coup, il a fallu, bah, il faut qu'on revoie notre formule pour refaire une bougie avec d'autres ingrédients qui tiennent mieux. Donc, c'est vraiment aussi des compromis à trouver entre ce que les gens veulent, ce que nous on peut faire et ce qui est adapté aussi, quoi. Alors on continue sur les questions. Je suis souvent confuse par la différenciation entre les huiles de massage érotique et les lubrifiants. Il existe des huiles qui font aussi lubrifiant, il me semble. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait un petit peu. Ouais, ouais. Après, des fois, il y a des huiles, faut faire attention, elles sont pas forcément compatibles avec les préservatifs. Donc, dès que c'est des corps gras, des fois, moi, ça me fait un peu peur l'utilisation de préservatifs avec de l'huile, mais bon. Alors, moi, j'ai regardé une petite étude. Bon, je veux pas me prononcer, hein, mais effectivement, ils ont fait des tests où ça a augmenté le risque de déchirure, les huiles, Ouais, tu vois. notamment en fait avec tout ce qui est préservatif en latex. Alors maintenant, il y a d'autres préservatifs, mais du coup, les huiles, effectivement, nous, on les déconseille pareil Mm. avec les préservatifs en latex, puisque ça augmente le risque de rupture du latex, donc à pas utiliser. Ouais, Et c'est puis, bien.
Et effectivement, il y a en fait deux trucs. Il y a les lubrifiants où quand on dit lubrifiant à base d'huile, c'est comme une huile en fait, c'est comme une huile lubrifiante. C'est exactement ça. Pour répondre à la question où Et on Anita remercie était. Nadège, qui est notre sexothérapeute connecté ce soir et qui confirme et qui dit oui, voilà, que l'huile de coco est naturellement antifongique, antibactérienne, donc utilisée au quotidien, elle peut déséquilibrer la flore vaginale et que ça rend aussi, l'huile rend les préservatifs pour et donc, il y avait une question de Julie. Comment se passent les certifications de mise sur le marché? Un lubrifiant est donc bien considéré comme dispositif médical. Non, justement, pas tous. On disait tout Ça à l'heure. dépend. Ouais, ça dépend. C'est un produit frontière. Alors là, c'est gros débat. Gros débat. Alors nous, chez S for Love, on les a émis en dispositifs médicaux. Bon, c'était ça il y a 15 ans. Parce qu'on avait un lubrifiant qui était hydratant et en fait, on a fait des tests. Voilà, donc ça, effectivement, ça palliait aux sécheresses. Donc ça a été prouvé par des tests. Donc là, c'était pas considéré comme un cosmétique, mais comme un médicament, en fait. Et en même temps, dans la foulée, on a enregistré notre massage intégral lubrifiant, qui est un lubrifiant en silicone. Mais ce lubrifiant, ils nous ont dit, mais non, c'est pas un dispositif médical parce qu'il pallie à aucune maladie. Et donc, un lubrifiant n'est pas forcément en fait un dispositif médical. Par contre, on fait plus ou moins les mêmes tests. Il y a tout ce qui est test gynéco, test dermato, et tests que tu parlais, Morgane, cytotoxicité, tout ça. Ouais, je dis qu'on a il y a un peu le même vide, enfin quelque part en juridique sur les sextoys, hein, puisqu'en fonction de si on est un sextoy, bon, maintenant s'il y a une norme ISO, mais il y a très peu de contraintes. Et si on a une sonde du périnée qui ressemble quand même à un toy, mais qu'effectivement il y a une négation de santé, il y a une fonction médicale, là effectivement c'est un dispositif médical et c'est pas du tout la même. Voilà, Non, en on fait pas des médicaments, quoi. Non. voilà, En gros, tout dépend de l'allégation que tu vas mettre sur le produit, tout ça. C'est un peu bête en soi, mais c'est comme ça. Ça dépend vraiment de l'allégation que tu vas mettre. Pour résumer, hein. Et justement, Danège dit comment pour clamer qu'un produit est comestible, car règlement, suivez-vous. Mais ça, de toute façon, Déjà, la norme de santé publique, en fait, dès le départ, il doit être. et déjà, justement, pour répondre à Nadège, comestible, en fait, en soi, on le dit comme ça à l'oral, mais en fait, on n'a même pas le droit d'écrire comestible parce que sinon, ça suggère que c'est un aliment. Et donc, il faudrait mettre le nombre de calories, etc. Tout ça, je l'ai appris aussi au début. On en apprend Ouais. des choses hein, quand on se lance dans la cosmétique. Et en fait, justement, on peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est pareil, les trois quarts des marques, elles mettent cruelty free sur les packaging. Mais ça, en fait, cruelty free, ça fait des années que de toute façon, les tests sur animaux, ils sont interdits en Europe. Et en fait, on n'a Je même plus le pense droit. que quand même, vous avez certains de vos concurrents qui sont quand même, à mon avis, hors de ce scope, parce que en faisant ma petite veille, j'ai quand même vu, notamment tout ce qui était peinture pour le corps. J'ai vu des produits où c'était marqué vraiment sur. Vraiment que c'était dans le descriptif. Est-ce que c'est marqué sur le packaging? Je sais pas. C'est ça. Mais il y avait vraiment de la peinture pour le corps, par exemple au chocolat, que c'était marqué peinture. Après, Après, si tu marques en fait, voilà, le sel, nanana, le taux de sucre et tout ça, bah, c'est considéré en fait comme de l'alimentation. Par contre, tu vas pas, si je fais un beurre aromatisé et que je le vends dans l'alimentation, enfin, si tu veux, tu peux l'utiliser en lubrifiant ce beurre. Par contre, je ne veux pas faire les tests. Maintenant, nous, on fait de la cosmétique, donc c'est pour ça que en fait, on dit qu'ils sont alors potentiellement en fait ingérables. C'est comme on disait, un bain de bouche ou du rouge à lèvres ou un gloss, bah, tu vas l'ingérer. Par contre, effectivement, on n'a pas le droit de mettre sur un pack que c'est comestible, quoi. c'est ça, en fait, tu as bien résumé le truc, c'est nous on le Tu dit parce choisis. qu'on se doute bien que les gens ils vont faire des rapports oraux, etc. et que du coup ils vont être amenés à l'ingérer. Donc en fait, c'est pour rassurer la personne, pour lui dire qu'il n'y a pas de souci si elle ingère le produit. Mais en soi, en fait, on peut pas mettre comestible, il faudrait écrire sur le packaging léchable, je crois, si on voulait vraiment l'écrire sur la boîte. Donc bon, c'est des nuances à connaître. Bon, Mais après, oui, c'est pareil. Ton parfum, c'est pas écrit ne pas ingérer. Maintenant, si tu veux l'ingérer, enfin, tu fais plus ou moins C'est ça. ce que tu veux, quoi. Mais voilà. c'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà. Et donc, on a parlé des lubrifiants, on a parlé. Alors, j'ai fait toute une liste, hein, mais encore une fois, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de créativité. Peut-être que c'est le moment de parler ou peut-être de ta marque, parce on va voir comment ça va se goupiller, parce que j'ai vu par exemple dans ta nouvelle marque Friday B,
je concerne bien, d'expliquer pourquoi sur ce nouveau segment, et puis parce que par exemple tu as un produit qui est un produit, c'est quoi? Un gel retardant. Ouais, on en a plein. Alors, en fait, FryDB, c'est, on va dire, la marque petite sœur de Yes for Love. Yes for Love, c'est une marque qui a été créée il y a 18 ans. Une marque qui est chic, qui est élégante, qui est raffinée, qui est, voilà, avec, qui vise une certaine clientèle, en tout cas qui a les moyens. Donc, on va dire CSP+, 35 ans. On va avoir tout un discours marketing où on va parler de la ménopause, on va parler tout ça. Donc, pour moi, chaque marque a aussi une cible de clientèle. Et Yes for Love, on s'adresse vraiment aux 35 et encore 35, c'est plus 40 et plus. Et en fait, la clientèle en magasin se rajeunit de plus en plus. Avant, on avait des sex shops où il y avait que les vieux qui rentraient. Il y a eu l'apparition des love stores où là, de plus la clientèle s'est rajeunie. Donc les 35, trentenaires rentraient en magasin parce qu'ils se sentaient bien. Et puis maintenant, cette nouvelle génération Z, elle est complètement différente de notre génération. Se revendique voilà, aussi un droit au plaisir. Elle se sent beaucoup mieux dans son corps. Elle va s'éduquer. Elle veut pas de blabla, elle veut pas de chichi, elle veut, voilà, elle est non genrée, elle est beaucoup plus inclusive que nous. Pour elle, elle recherche à faire du sexe meilleur, mais aussi plus sûr. Euh, et, euh, et ces jeunes-là, en même temps, ils n'ont pas forcément les moyens. Euh, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas tout ce qui est éducation. Et donc, moi, avec Friday Bay, j'ai un peu ce rôle, on va dire, de grand frère. Et l'idée, c'est de leur donner des bons tips et des bons produits à des prix accessibles. Donc voilà, on est sur des prix cosmétiques à moins de 20 euros, qui sont français, qui sont vegan, qui sont yucca friendly, avec une vraie démarche, des tubes biosourcés. Voilà, l'idée c'était de faire une belle marque qui leur correspond, avec des bons produits, parce qu'à un moment donné, utiliser des produits, voilà, à un moment donné, tu deviens allergique à certains ingrédients, à certains produits, tu es beaucoup plus sensible. Et voilà, moi, je veux que mes enfants puissent avoir des enfants et puissent avoir une jolie sexualité. Donc, c'est pas là pourquoi on a créé Friday Bay. On vise vraiment les 18-25, leur offrir des bons produits, voilà, à des prix accessibles, et puis toute une aide, une participation. Donc, typiquement, on a lancé une chaîne de podcast où les jeunes peuvent poser leurs questions. Nous, on leur répond en 3-4 minutes. Euh, et puis voilà, on est là pour un peu briser les tabous et prendre cette nouvelle jeunesse avec nous, et qu'ils aient une sexualité, en tout cas, qui leur ressemble. Voilà, c'est ça, Et là, les aider à avoir une sexualité qui leur ressemble. tu parles d'un angle justement que je voulais qu'on aborde avec vous, parce que c'est quand je disais que ce soir et le travail que vous faites couvre les trois domaines que nous on défend via Sex Tech for Good, c'est l'éducation, le plaisir et la santé, parce que en fait vous ne pouvez plus entre guillemets être que des marques qui fabriquent des produits, vous êtes obligé de les accompagner de manière complètement différente. Et je vois que dans le lancement, et notamment de Friday, mais je vois aussi tout le travail que fait Morgane sur les réseaux sociaux en termes de contenu et d'information. Vous êtes vraiment dans l'éducation et dans l'accompagnement. Et c'est vrai que finalement, investir et créer un podcast d'éducation sexo quand on est une marque de cosmétiques, c'est pas forcément évident dès le départ. Et finalement, en fait, pour vous, c'est intégré et c'est obligatoire. Mais déjà, je pense que pour bosser dans notre domaine et sur la durée, c'est au-delà de l'aspect business, je pense qu'il faut avoir des convictions et en fait croire en ce que tu fais et que ce soit une passion. Parce qu'il y a tellement de barrières à l'entrée et c'est tellement compliqué. Les gens croient que c'est hyper simple et que c'est funky. Oui, c'est funky, hein, la sexualité, notre domaine. Mais c'est quand même hyper compliqué. Donc déjà, de base, je pense qu'il faut avoir cette passion-là. Après, effectivement, tu vois, en 2023, bientôt 2024, je pense que si t'as pas l'approche pédagogique, éducation sexuelle et notamment au travers des réseaux sociaux parce que ou même des podcasts parce que maintenant les jeunes comme les moins jeunes, moi je me considère encore comme jeune mais je suis dans la tranche supérieure. En fait, ils consomment plus la télé, la nouvelle télé c'est les podcasts, c'est YouTube, c'est TikTok et compagnie. Donc je pense que si tu communiques pas là-dessus, t'as pas forcément tout compris. Et tu vois, pour rebondir aussi par rapport à ce que vous disiez, moi, j'ai créé Goliath justement parce que je suis convaincu que le bonheur, il passe par l'épanouissement intime, pardon, mais ça fait aussi écho à mon parcours perso parce que j'ai énormément tardé à découvrir ma sexualité. J'ai fait mon coming out à 30 ans, j'en ai 36. Bon, il y en a qui diront que c'est pas si vieux, d'autres diront que c'est un peu tard. Et en fait, c'est vrai que moi, j'y connaissais rien, tu vois.
si j'avais eu connaissance de marques comme Yes for Love qui datent, même Passage du Désir, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils existent. Ouais, Et, 18. Ouais. tu vois, et moi je connaissais pas. Et en fait, si j'avais eu connaissance de tous les contenus qu'on a maintenant, même avec des marques comme Puissante, etc., on fait tous un peu ce travail d'éducation et c'est cool. Il y a de la place pour tout le monde. Je me dis qu'en fait, c'est un travail global qui permet d'aider les gens à se découvrir et de connaître leur corps et du coup leur sexualité et au final d'être mieux dans leur tête et d'être plus heureux. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est bien, tu me permets de recaser l'explication de pourquoi on s'appelle Sex Tech for Good et de dire que oui, le Tech for Good, c'est de l'innovation avec un impact sociétal. Et que je pense que vraiment le travail que vous faites en tant que marque et que tous les membres du collectif font, non seulement voilà, en imaginant des produits et des services voilà, innovants, différents, mais surtout voilà, en permettant de parler d'une manière différente de la sexualité, de promouvoir une sexualité beaucoup plus positive, beaucoup plus inclusive, et dont on a besoin finalement pour être heureux et pour imaginer aussi une autre société. Ça, c'est vraiment mon côté l'intime et politique, mais j'en suis vraiment fondamentalement convaincue. Et c'est vrai que cette dimension-là, peut-être souvent les gens sous-estiment, et tu as dit aussi un point, la complexité d'être un entrepreneur ou une entrepreneuse dans la sextech parce qu'effectivement, il y a beaucoup de barrières. Alors oui, nos sujets sont fun, mais l'accès au marché, le business, enfin, tout ça reste extrêmement compliqué. Mais on a un vrai rôle à jouer et on répond à des problématiques vraiment sociétales. et au-delà de... Ouais, Ah, pardon. non, mais c'était marrant l'introduction parce que le lube est mainstream, Ouais. le marché fait des milliards d'euros. Est-ce que le lube est vraiment mainstream? Oui, il est mainstream dans les gens qui nous suivent, qui maintenant disent bah, bien sûr qu'il faut utiliser un lubrifiant. Bah ouais, tu vas gagner en confort, tu vas gagner en sensation, tu vas gagner en plaisir. Et ils sont éduqués, mais c'est parce qu'on a fait ce petit travail. Mais ce travail-là, si on réunit toute notre communauté, il y a encore plein de personnes qui vont dire le luxe ça sert à rien et comme Vanny Fraise disait bah non moi je vais prendre le luxe le moins cher parce que c'est ma femme qui m'a demandé et je m'en enfin Hmm. donc Oui, le luxe il est en train voilà mais c'est grave c'est comme le toy. À un moment donné, le toy, on le voyait en massage pour le visage, planqué dans le catalogue de la Redoute et on voit le bon. Je trouve que pour le lubrifiant, c'est pareil. C'était quelque chose qui était justement un peu honteux parce quelque part, on avait un problème. Alors que maintenant, effectivement, même si tu n'as pas encore fait la démarche ou même si tu te rends pas compte de tout, tu le vois en supermarché, tu le vois à la pharmacie, tu Tu peux le vas aux voir. Galeries Lafayette, mais moi, si on m'avait dit qu'on se regarderait Lafayette, j'en Euh, revenais pas moi-même. Tu vois, tu te voilà. dis ouais en mais fait, ça Donc, se démocratise. c'est là où je veux dire, il y a une démocratisation. Alors Hmm. peut-être que c'est pas encore pour tout le monde. On a Non. des acteurs aussi comme Gapian ou des gens comme ça qui aussi sont des nouveaux corners qui sont vraiment dédiés à ce bien-être sexuel et qui font comme ça vraiment du sourcing de Ça, il y a bons quelques produits. années, ça aurait été impossible, hein. Et bah Morgane nous on s'est lancé C'est vrai que vous, c'est vrai, hein, ouais, nous on s'est lancé avec Sephora. On s'est ça, c'est lancé il fou, y a ça. 18 ans avec Sephora, ils vendaient nos lubrifiants, tout ça. Et on a fait à la fin, on est resté 2 ans chez Sephora. Et qu'est-ce que vendaient les vendeuses? Elles vendaient une crème câline pour les fesses. Parce qu'on a créé une Oh, crème putain. pour. Parce que les fesses, c'est la plus belle partie du corps. On les caresse, on adore ça. Et souvent, on a des petits boutons à cause des jeans et autres. Elles vendaient une crème pour les fesses, une bougie de massage, du parfum, des huiles. Par contre, tout ce qui était gel Hmm. d'excitation, lubrifiant et tout ça, oh là là, non, non, elles vendaient pas ça. Et il a fallu que, on va dire, 15 ans après, enfin, la distribution sélective se dise waouh, avec le Covid, en fait, on vend rien. Ah, bah tiens, le marché. Et je pense que le Covid, voilà, a participé à cette démocratisation C'est de. clair. Mais c'est que maintenant qu'ils Et vendent ça. il y a Or, encore on du devrait. parcours, hein. Enfin, c'est quand même lent. Et Ah oui, Morgane, tu aussi. confirmeras, les réseaux de distribution, ils restent très limités, quoi. Et c'est un marché qui est quand même dur. Enfin, moi, Qui est quand je- même dur, mais on en a, bah, tu vois, ça fait 18 ans, donc tu en as encore plus conscience. Et en fait, je me dis, c'est hyper compliqué et en même temps, il y a une telle accélération depuis 2 ans que c'est quand même bon signe, tu vois. Et je Mm. me dis, on rentre chez des enseignes où jamais j'aurais cru, tu vois. Et surtout sur la bio où c'est des gens pareils qui sont un peu, bah, ils sont super cool. Moi, j'adore en plus. Et moi-même, je consomme que bio. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu plus, voilà, on y va mollo. Et ça s'ouvre énormément quand même. Donc c'est intéressant. Et Mais justement, je c'est me un dis, bon signe, ouais.
c'est bon signe. Et je me disais, il n'y a pas que grâce à nous aussi. Les marques, on bosse beaucoup sur cette démocratisation-là, mais en fait, tu as des influenceurs qui maintenant sont tellement aussi connus, genre Charline d'Orgasme et moi, Clémity Jane, etc., ou Cornichon, avec qui tu as bossé. Et c'est vrai que ces personnes-là, souvent les influenceurs, ils ont une mauvaise presse, mais je pense dans d'autres domaines, dans les nôtres, en vrai, c'est plutôt clean et c'est plutôt chouette. Et en fait, ils contribuent énormément aussi à la démocratisation du sujet. Donc, non, ça avance bien. Mine de rien, ça avance Et bien. d'ailleurs, maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus des influenceurs qui maintenant prennent la parole et autres. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait pas grand monde, quoi. Là, c'est clair. Et du coup, bah, pour le développement, peut-être, Morgane, tu peux parler, parce que toi, tu as aussi, vous pourrez intervenir tous les deux, mais une progression récente en Europe, de distribution en Europe. Est-ce que là, le coup, être capital, d'être français, d'être dans ce pays et cet imaginaire voilà, du luxe de la cosmétique? Ça, bon après, Yes for Love, ils sont distribués encore à une autre échelle, hein. Mais effectivement, à notre petit niveau, à notre humble niveau, vu que ça fait quand même moins de temps qu'on est lancé, on développe bien, ouais. Et alors, le côté Made in France, ben, c'est un atout, mais pas forcément dans tous les pays non plus. Par exemple, tu vois, en Espagne, il y a un peu cette rivalité franco-espagnole. Et notre distributeur, il nous a dit, faut peut-être se calmer un petit peu sur le côté mise en avant du côté français. Par contre, c'est clair que la qualité de la cosmétique en France, ça joue en notre faveur. Il y a vraiment une renommée à l'international qui fait que ça aide beaucoup. Et nous, on a ouvert un petit peu tout ce qui est Pologne, République tchèque, Grèce, un peu les C'est vrai pays. qu'ils adorent les pays de l'Est. Ouais, ils adorent. Et il y a une vraie confiance. C'est une gage de qualité, mais c'est la réalité aussi, hein. Donc, bon, on continue notre petit bonhomme de chemin, hein. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en France, je trouve qu'on voyait beaucoup de lube pour, voilà, combler les sécheresses vaginales et autres, alors qu'aux States, ils consomment aussi le lube d'une différente manière. Pour eux, c'est juste pour la branlette. Et typiquement, nous, il y a encore plein de mecs qui se masturbent sans lubrifiant. Alors qu'aux Mm. US, ils vont dire, mais c'est normal, quoi. Enfin, t'as rien con, en fait, tu sais pas te C'est branler, vrai. quoi. Par contre, Euh, une fois que, je sais pas toi, mais à chaque fois que j'en parle avec des gens et qu'ils essaient, quand on fait des salons, on donne des échantillons. Le lendemain, on a des gens qui viennent nous dire sur le salon, on a testé hier soir avec ma copine, mon copain, mais franchement, c'est trop bien. Et en fait, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que tu as testé le lubrifiant, en général, tu es obligé de continuer. Ça, c'est cool. exactement, ouais. Donc, non, c'est rigolo. Je vois que vous avez des fans hein, ce soir. Vous avez vu. Moi, je vends du Yes for Love en vente à domicile, c'est super fun. Et Goliath a du succès chez mes lecteurs. Donc, ça, Non, ça fait plaisir. c'est cool. Bah oui, ça nous fait plaisir. Et il se branle avec de la vaseline. Le lubrifiant, c'est la vie. Bah, je suis bien La d'accord. vaseline, c'est pas forcément l'idéal, hein. Bah oui. Ouais, je pense que c'était pour ça qu'elle C'était disait ironique, ça. ouais. Mais ouais. Et donc, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Euh, Moi, je me dis, tiens, c'est dans les prochaines tendances, parce qu'on a quand même, on a des sprays, on a des gels orgasmiques, on a des huiles de massage, on a des bougies, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous, les signaux faibles et les nouvelles tendances, vous voyez des nouvelles choses arriver, de typologie de produits? Je vous demande pas de dévoiler vos futurs secrets de fabrication, mais voilà, des choses qui arriveraient, voilà. Alors, je pense qu'en vrai, on parle beaucoup du marché. Alors, le lubrifiant, ça s'adresse aux femmes et aux mecs. D'ailleurs, je devrais pas dire ça. Il faudrait dire personne avec vagin, etc. Mais bon, voilà, pour une meilleure compréhension, vous m'en voudrez pas. Je pense que le marché qui arrive et qui existe déjà, mais qui va vraiment se développer, ça va être celui du plaisir masculin. On parle beaucoup du plaisir de la femme, et en fait, je pense que les mecs sont de plus en plus ouverts. Mais même quand tu fais des salons, tu le remarques. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que les femmes, c'est vrai, qu'elles sont beaucoup plus à l'aise, même quand les gens viennent en couple, elles sont beaucoup plus à l'aise en fait de parler du sujet que les mecs. Mais petit à petit, tu vois quand même qu'il y a une évolution. Et je pense que le marché va vraiment aussi s'ouvrir par rapport à des produits à destination des hommes, tout ce qui va être pénis, masturbation, etc. Et même peut-être plaisir aussi anal, du Il y coup, a, de la prostate et compagnie, quoi, qui est pas assez. il y a Climax qui a lancé une série là sur les plaisirs masculins, il me semble. Ouais, Je exact. pense que Ça faisait même un moment donné qu'on en discutait, hein, mais tu vois, il y a eu 3-4 séries avant de parler des plaisirs masculins. Et effectivement, je pense que on va en venir de plus en plus parce que, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'homme, je vois comme ça avec mes potes et autres, mais en fait, gamin, on a tout de suite vu que si on faisait tac, 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 hop, on avait une éjaculation et on se disait, hop, bah, et après éjaculation, c'est fini.
Et en fait, on a toujours cru que les hommes, ils avaient un max de plaisir, qu'à chaque fois, c'était la kiffance assurée. Mais en fait, non. Ça se passe, enfin, une éjaculation, c'est pas égal à un orgasme. Et ça, on est en train, en fait, de commencer à dire, en fait, les hommes, en fait, non, Oui, il y a rien sur ton je veux dire, plaisir. un homme ne réduit pas ses zones érogènes non plus à son pénis. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus Exactement. Et prends ton temps, complexe. caresse-toi et découvre-toi. Et on s'est peut-être mal découvert, ou on s'est trop vite découvert au début. Puis C'est après, clair. Mais Mais disons on que a dit, ok, c'est bon, on a tout vu, mais c'est non. tout l'intérêt justement de sortir de cette sexualité très normée et hétérocentrée et patriarcale où avec où on a des scripts préliminaires, pénétration, orgasme, un dominant, un dominé, un pénétré, un pénétrant. Voilà, quand tu commences à déconstruire tout ça et tu peux te dire finalement oui, la sexualité c'est le terrain de jeu des grandes personnes et on fait ce qu'on veut. Il y a une circulation du pouvoir et je peux être dans la pénétration, je peux être dans la circlusion, je peux être. Enfin, là, tu commences à dire, OK, là, on va pouvoir commencer à rigoler et à prendre du plaisir. Mais c'est vrai que et c'est des choses à déconstruire autant chez les hommes que chez les femmes. Parce que chez les femmes, il fallait aussi on avait quand même du retard sur la question de la masturbation, là aussi sur la découverte du corps et sur aussi le fait de savoir exprimer, de savoir demander. Donc, il a fallu déjà qu'on apprenne à dire non, un certain nombre de choses, mais aussi d'être capable après de dire oui. Enfin, et cette assertivité, enfin, c'est vraiment un mouvement, je trouve, qu'on fait hommes et femmes. En fait, on en revient aussi au thème de l'éducation. Tu vois, souvent, nous, on a une peluche en forme de clitoris. Et en fait, c'est fou, mais tu te rends compte que 80% des gens, ils savent même pas c'est quoi un clitoris, à quoi ça ressemble, et que ce soit des femmes ou des hommes. Et c'est pour ça aussi, souvent, on nous fait des reproches. Alors, je sais pas toi, Benoît, mais des fois, on me reproche de parler de sexualité, même féminine, et de plaisir de la femme, alors que je suis un mec. Et une fois, pareil, sur un salon, on m'a fait la remarque, mais vous êtes un mec, vous avez fait une marque. Déjà, nous, on s'adresse pas qu'aux femmes, on s'adresse à tout le monde. Et en fait, ça voudrait dire que moi, je suis gay, je peux parler que de lubrifiant anal et de relaxant anal, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi ouvrir ses chakras. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a quand même encore pas mal de boulot par rapport à ça, mais ça évolue quand même dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'on a été normé. Voilà, le rapport, c'est la pénétration, la pénétration, la pénétration, et c'est le mec qui domine, etc. Mais oui, mais parce que tout ça, c'était aussi Freud et c'était vachement bien à un moment donné pour un certain type de régime de dire finalement le seul orgasme valable, c'est l'orgasme vaginal qui est donné par un homme et par un pénis parce que forcément, voilà, c'était Mais plus en. encore, est-ce qu'il est donné par les hommes, hein? Et non, mais complètement, mais enfin, c'était ça qui nous était quand même vendu et qu'on déconstruit tout doucement. Mais effectivement, on a aussi derrière des millions, des milliards d'années, voire de normes, d'injonctions et autres qu'on commence à juste finalement voilà, à questionner. Et je pense que c'est aussi important de dire dans l'éducation. Alors toi, avec cette nouvelle marque, la Friday BL, tu le fais sur un segment, quoi, c'est 18-25. Mais c'est vrai que sur d'autres produits, vous faites sur la ménopause. Et ça, c'est aussi important parce que la sexualité, elle fluctue tout au long de la vie, en fonction de son âge, en fonction de qui on rencontre, en fonction de sa santé. Et c'est vrai j'ai envie de dire, c'est un sujet où on doit être finalement en formation continue. Puis on en apprend, effectivement, on en apprend tous les jours, quoi. Même moi qui suis dans l'univers, enfin, des fois, enfin, je suis avec des sexologues et autres, et des fois, je me dis, ah ouais, ah ouais. Enfin, C'est vrai. c'est ça qui est passionnant, en fait. Mm. Ouais, c'est ça qui est passionnant dans cet univers-là, quoi. C'est il y a tout à faire apprendre, et toi aussi, tu as plein de choses à apprendre. Donc, Et en plus, même en boutique, je sais pas si tu le remarques, mais souvent, c'est vrai que des fois, ça peut faire un petit peu peur, ce type de produit, mais en même temps, quand la personne, tu la mets à l'aise pour engager la conversation sur ce sujet-là, enfin, sur le type de produit, mais en fait, après, c'est royal et les gens se livrent, parce qu'en fait, tu vois que les gens, ils ont envie de parler, de se confier et d'apprendre des choses, parce que justement, on connaît pas grand-chose finalement. Si les gens regardent du porno, etc., en fait, finalement, on n'a aucune éducation là-dessus. Et tu remarques souvent en boutique, en magasin, mais ouais, les gens, ils ont envie d'en parler, ils ont vraiment envie de recevoir du conseil, et même de se confier un peu sur leur sexualité. Et moi, je sais que sur des salons, mais c'était un truc de fou. Des fois, tu as des gens, ils nous racontaient mais toute leur vie intime, mais genre, tu vois, et c'est génial, hein. Après, Oui, c'est je secret confirme. professionnel, mais ouais, Je c'est confirme, passionnant, quoi. dès que tu bosses dans le domaine, enfin que tu dis que tu bosses dans le domaine, tout le monde, il y a forcément toujours quelqu'un. Mm. Et on Ouais, voit c'est, effectivement à quel point les gens manquent d'espace pour parler librement, de manière posée, calme et détendue, voilà, de sexualité en confiance. Et je voyais Marie
aborder la cosmétique sexuelle ou le sujet des jouets avec les hommes, c'est plus délicat car ils ont souvent l'impression qu'on leur propose des béquilles ou pallier à des lacunes. Et oui, et c'est tout justement l'intérêt, encore une fois, de déconstruire tout ça parce que le jour où on dira à tout le monde, bah, finalement, déjà les hommes, parce en tout cas pour les relations hétérosexuelles, calmez-vous parce qu'il y a que 25% de femmes qui jouissent par pénétration. Déjà, tu dirais, bah ok, donc finalement, vaut mieux que je sache me servir de mes doigts ou de ma bouche et j'ai pas besoin de bonder fort et longtemps pour être un homme et dans la virilité. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'en fait toutes ces normes et ces représentations, nous pourrissent quand même globalement la vie et que nous empêchent souvent quand même d'être dans des relations vraiment, je dirais, curieuses, libres, voilà, créatives. Et elles sont, voilà, Et après, il faut pas tomber non plus dans l'autre. C'est-à-dire, faut pas que nous, on essaye aussi d'imposer notre. Tu vois, il faut que, par exemple, un mec n'a pas envie de tester le plaisir prostatique, bah c'est ok en fait, c'est pas une obligation non plus. Il faut pas qu'on tombe dans cette démesure-là et cet opposé. Tu vois ce que je veux dire? complètement d'accord. Mais en fait, moi, juste mon propos, c'est comme toujours, c'est qu'on ne recrée pas d'injonction. Par contre, ce que moi je Je veux, suis d'accord. chaque fois qu'on prend la parole, c'est de dire que tout le monde puisse faire ses choix pour soi, Exactement. pour les bonnes raisons. Pas parce qu'on t'a dit que c'était pas bien ou que c'était nul Mm. ou parce que, en fait, c'est juste ça. Après, t'as pas envie de te masturber, t'as pas envie de plaisir prostatique, c'est ok. À partir du moment où c'est un choix que tu fais vraiment pour toi. Je suis Ouais, je crois d'accord que c'est avec là toi. la vraie liberté. Mm. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai un peu peur qu'on tombe dans cet excès-là, même nous, en tant que marque, avec tous les, tu vois, avec tous les, on préconise plein de choses, il faut être open, etc. Mais du coup, des fois, j'ai peur qu'on soit même trop dans le, les gens, ils vont ressentir une pression comme quoi il faut absolument qu'ils soient open sur tout. Mais non, en fait, c'est chacun sa sexualité, c'est ok, no stress. C'est vrai que ça, faut trouver le juste milieu aussi. Ah, Mais je suis complètement d'accord. après, Oui, et puis de se dire que parfois, enfin, ne serait-ce que même si on n'est pas prêt forcément à essayer, je trouve que alors c'est bien de se questionner pour soi, de se poser la question de quoi j'ai envie, pourquoi j'ai pas envie, qu'est-ce que ça interroge chez moi, de mes peurs ou des choses que j'ai pas découvert. Et quand je suis en couple, euh, si on n'est pas encore prêt à essayer un produit ou un toy, si ça peut créer déjà une occasion de communiquer, parce que c'est souvent comme ça, c'est souvent le premier problème. Déjà, je trouve que voilà, il y a déjà une étape de franchie, parce que ne pas se parler, c'est ça le pire. On reste dans des schémas qui souvent nous rendent assez malheureux et ça finit pas très bien. Voilà. Et c'est la clair. sexualité, les scénarios de sexualité subis, voilà, on n'en veut plus. On voudrait que tout le monde puisse vivre une sexualité épanouie. Une sexualité épanouie, c'est celle qu'on choisit pour soi. Ah, désolé, c'est moi qui suis faire une funky girl. Euh, il y a d'autres questions parce qu'on arrive déjà presque à la fin de cette heure. Elle est passée très très vite finalement. On avait plein de choses à se dire. Je crois que les Tupperware, les ventes à domicile, mais c'est plus drôle. Ouais, je suis d'accord. Là, je vous laisserai échanger sur ce sujet-là. Est-ce que Morgane, Benoît, déjà, je vous remercie vraiment pour d'avoir été présent, de ce temps que vous avez passé ce soir avec nous. On aurait pu en parler des heures, hein. Oui, Ouais, c'est j'allais clair, j'aime bien. Non, il y a aussi, derrière, vous n'avez pas que des cosmétiques aussi, justement, il y a des toys, sur Friday Bay, il y en a, mais moi, ce que je vais dire avant de vous laisser la parole pour conclure, c'est que il faut nous suivre, la sextech, les entrepreneurs de la sextech française, ils ont besoin de soutien. On a besoin que le secteur soit mieux connu et reconnu et mieux aidé, mieux compris. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Sextech for Good et bien sûr toutes les marques et les membres du collectif. Et puis je sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. ben non, mais moi déjà merci à toi et merci Benoît, parce qu'en vrai c'est vrai que c'est un petit monde, mais on se connaît pas tous forcément et souvent dans des petits milieux comme ça, tu peux dire qu'il y a de la concurrence, etc. Mais en fait la concurrence elle est saine et surtout ce qui est hyper agréable, c'est qu'il y a de la bienveillance. Franchement, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance Benoît et je trouve ça hyper cool. Et Mm. ben, j'ai hâte qu'on fasse d'autres échanges comme ça, même qu'on se rencontre en vrai. Ça fait plaisir parce qu'en fait tu dis que ouais tu vois, tu peux vendre le type de produit, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde et on peut, voilà, c'est intéressant pour les gens, pour nous. Donc, non, franchement, top. Merci à vous deux. J'aime cet esprit. Mais Non, c'est non, sincère. c'est clair. Bah, de toute façon, plus on sera fort, et puis plus on échange, plus aussi on sera fort contre. Moi, je vous le dis, hein, il y a des produits qu'on importe de n'importe où, qui sont mal faits, qui sont voilà, et moi, ça m'énerve, quoi. Donc, soutenez la French Touch, quoi, parce que nous, typiquement, ils nous mettent aussi des barrières pour aller aux US, c'est pas possible. Bon, bah alors, laissons pas les Américains venir sur notre territoire et soutenons les Français. Il y a des super Exactement. marques françaises, donc
Donc voilà, jouez le jeu quoi à fond si vous pouvez jouer le jeu de la carte du Made in France parce que bah voilà, c'est des bons produits et puis c'est toute une industrie de la cosmétique, c'est des employés, c'est des laboratoires, c'est des cartonniers, c'est des CAT, donc des centres pour personnes Ouais. voilà, handicapés qui nous aident. Enfin, Mm. Après, vous achetez un produit, mais on fait vivre toute une industrie et cette industrie, elle est française. Voilà, et puis faites-vous aussi plaisir. C'est ça. Ouais, lâchez-vous un peu. Demain, it's Friday Bay. Ouais. Et faites-vous plaisir. Eh, on peut, Faites-vous on, comme on- vous voulez. on peut peut-être faire un code, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais on peut peut-être faire un code promo, Sextech for Good, je sais pas, pour faire une réduction pour les fêtes Et bah, de 20%, je sais pas. carrément. Et on le communiquera en même temps que le replay. Allez, Et voilà. Et c'est top. Et je voulais aussi, justement, ça me permet de vous remercier encore une fois et de vous dire que aussi ça vaut le coup de soutenir la Sextech française parce que ce sont tous et toutes des entrepreneurs engagés et militants. Dans Sextech for Good, je peux le dire en toute conscience, il n'y a aucun entrepreneur qui est là juste qui a vu de la lumière en se disant tiens c'est un marché, il y a beaucoup de thunes à faire, je vais y aller. Tous ceux qui sont dans le collectif, ils ont vraiment là des choses à défendre de ces valeurs d'inclusivité, de sexualité positive et de travailler bien et voilà. Et donc ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui est à soutenir si on veut changer un peu le monde et les codes. On a besoin de tout ça. Donc voilà, encore merci à vous toutes et tous. Et puis bien amen. bientôt notre prochain webinaire ce sera voilà en janvier. On vous prépare plein d'autres surprises. Janvier, ce sera sur le dating. Février, ce sera sur l'amour qui n'a pas d'âge avec voilà Always Valentine. Et puis au mois de mars, ce sera sur le sexpowerment. Donc on a plein de choses à vous dire. À très vite. Et bah, Très très vite, vite. merci à vous.